Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab si vous êtes nouveau. On est ici ensemble pour développer un petit peu les énergies qui vous accompagnent durant le mois. On va commencer avec l'oracle bleu pour tirer une énergie. Ça va être un mot-clé et une image qui va vous permettre d'avancer pendant le mois de décembre. Ensuite, on ira voir avec le tarot de Marseille les énergies générales qui sont présentes, avec le Radiant White Spirit Tarot, celui-ci. On ira voir un petit peu les énergies dans le domaine professionnel, et puis avec le Wandering Star Tarot, celui-ci, on ira voir les énergies du cœur, les énergies d'ordre plutôt affectif, là où vous en êtes avec vous, et puis dans votre vie affective et sentimentale. On terminera avec l'oracle des vertus du cœur, avec une petite carte conseil, voilà, qui appellera aussi votre attention sur tout le mois, et puis une carte de l'hiver, vu que au mois de décembre, nous avons un changement de saison. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre. C'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. En revanche, elle peut appeler votre attention sur des choses que vous êtes en train de vivre ou que vous pressentez. Je vous invite aussi à aller voir du coup votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter un petit peu les choses. Et puis, surtout... voilà, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre chemin, que c'est vous qui le construisez pas à pas. Et en tout cas, si mes guidances peuvent vous aider, ben, j'en suis ravie. Je vous invite aussi à venir du coup sur les clés de Bab sur Facebook, sur Insta, et puis à liker cette vidéo. Hein. Moi je l'ai fait les vidéos, mais c'est vrai que YouTube aime bien l'engagement, aime bien les partages, aime bien les commentaires. Donc c'est pour ça que je dis souvent que c'est un travail qu'on fait ensemble. Voilà. Alors, on y va pour cette petite introduction. Je crois que j'ai tout dit. Allez, à tout de suite. Les Verseaux, bienvenue sur votre guidance mensuelle. J'espère que tout roule pour vous, que vous n'êtes pas trop fatigués avec la fin de l'année, hein, puis ce changement de temps qui est arrivé finalement très très rapidement. Voilà, alors on va aller voir avec l'oracle bleu. Le message qui sera présent pour vous ce mois-ci, qui va vous accompagner ou qui va appeler un petit peu une réflexion de votre part. On va voir ce qui est présent pour vous pour le mois de décembre 2023 pour les Verseaux. Décembre 2023 pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Alors, décembre 2023 pour les Verseaux. Et on a celle-ci. Magnifique. Vous avez la carte qui est dans le dos de deck. Alors, les Verseaux, vous avez l'élévation. Avec ce beau lotus qui s'ouvre. Les Verseaux, ce mois-ci, il va être question pour vous d'aller observer la façon dont votre cœur s'ouvre. Comment est-ce que vous êtes en phase avec ce que vous êtes en train de vivre, avec les choix que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose qui appelle votre regard sur le plan presque spirituel pour certains. Vous êtes en train de vous rendre compte, de sentir que vous avez accès peut-être à des choses auxquelles vous n'aviez pas accès avant. J'ai le sentiment que vous êtes plus... Alors ça parlera à ceux qui sont sur un chemin de développement personnel et spirituel. Quelque chose de l'ordre de l'ouverture du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre sa place et vous voyez les choses différemment. Donc pour certains, vous êtes juste en train de le sentir et ce qu'on vous dit ici, c'est d'aller... d'ouvrir vos yeux, mais surtout de les tourner vers l'intérieur. Hein. Orienter votre regard vers l'intérieur. C'est ce que j'ai pour vous. Pour d'autres, avec l'élévation, si on est plus dans le monde tangible et dans la matière, on peut vous dire que vous êtes dans une période où vous êtes en train de prendre du grade. Il y a quelque chose qui fait que soit vous gagnez de l'expérience dans un domaine de vie, quel qu'il soit. N'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, si ça vous parle, bien évidemment.
Soit vous sentez que vous êtes en train de gagner en expérience et que ça peut vous aider, que ça vous ouvre des portes. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous ouvrez les yeux, vous allez pouvoir faire le point sur votre parcours et sur ce que vous avez mis en place ces derniers mois ou ces dernières années. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il y a pas une récompense, mais il y a quelque chose qui arrive au bout de quelque chose qui vous permet d'aspirer à autre chose. Voilà, il y a peut-être une aspiration à plus de grandeur, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous pour commencer les Verseaux. On y reviendra un petit peu avec la suite du tirage. Alors, on part maintenant sur les énergies générales avec le tarot de Marseille, le Camoin. Alors, pour les Verseaux au mois de décembre 2023, le mois de décembre 2023 pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux. Verseau, décembre 2023. Les Verseaux, donc cette première carte, la mort, l'arcane sans nom, c'est une arcane qui, l'emplacement, elle vous donne un petit peu le sujet. Hein. Ici, c'est le sujet, c'est ce qu'on va développer un petit peu ici. Donc, ce qu'on vous dit ici, les Verseaux, c'est que vous entrez dans le mois de décembre avec une énergie de transformation. Il y a quelque chose qui était et qui n'est plus. Il y a quelque chose de l'ordre du nettoyage. Le sujet de votre mois, ça va être le grand nettoyage. C'est peut-être comme ça que je vais appeler cette vidéo, le grand nettoyage. En tout cas, il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont en train de changer. On est sur une période là pour vous où ce qui est obsolète, ce qui ne vous sert plus, vous allez réussir à faire le tri, vous allez réussir à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Ou en tout cas c'est le sujet, vous êtes peut-être en train de vous questionner sur comment vous allez faire. Ici c'est ce qui vient questionner ce changement. Alors pour certains là avec le pape, ce qu'on a ici c'est plutôt un développement spirituel. Pour certains, vous avez peut-être fait une expérience qui vous amène à changer votre regard sur la vie. Et il y a quelque chose de très fort sur cette fin d'année qui va vous permettre vraiment de poser des bases plus saines dans votre vie. Des choses qui vous nourrissent sur un plan différent. Ce qu'on vous dit là, c'est que pour certains, il y a peut-être une période un petit peu difficile à passer, que vous allez peut-être vous faire accompagner aussi par un guide. Ça peut être un coach, un thérapeute, un hypnothérapeute, un psy, voilà, enfin, vous savez un petit peu plus où vous en êtes. Et puis les personnes qui vous font du bien, mais n'hésitez pas, ce qu'on vous dit là, à vous orienter vers une personne de confiance, dont c'est le métier, qui peut vous conseiller. Alors, ici, c'est les changements inattendus. Et pour certains, il y a vraiment quelque chose. Il y a peut-être pour certains, là, une réorientation hein, dans le chemin. Avec la papesse, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez ouvrir des portes intérieures. Il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance. Vous êtes en train, pour certains, où vous allez commencer, certains, à réapprendre des choses. Et je dis réapprendre, pas apprendre, parce que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de... pour certains, il y a des choses que vous avez toujours su, mais vous allez les compléter par une formation ou par de nouveaux apports qui vont vous permettre d'avoir une compréhension différente des choses. Ici, vous avez le couple sacré, vous avez le pape et vous avez la papesse qui se regardent. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a vraiment... c'est très spécifique pour certains d'entre vous, les Verseaux, mais là, on parle vraiment de personnes qui soit sont en train de faire un changement de vie très très fort, parce que vous êtes guidé par une voix intérieure, parce que vous laissez la voix, vous laissez la place à quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui vous mène sur un chemin sacré. Ça ne veut pas dire forcément religieux, quoique si votre cam à vous c'est la religion, ça vous porte en tout cas. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a quelque chose de l'ordre du sacré qui est présent et qui va vous accompagner à un bout de chemin. Donc ici, vous avez
le diable. Le diable. Ici, dans cette position-là, c'est un petit peu comment vous terminez le mois. Pour certains, vous êtes en train de vous faire accompagner, peut-être, pour sortir de certaines dépendances, certaines addictions. Vous êtes en train de réfléchir à des choses comme ça. Ce qu'on vous dit ici avec le diable, hein, vous avez le sacré, vous avez le diable ici, vous avez une thématique, hein, les Verseaux. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre thématique à vous? Le diable, il vous dit, la fin justifie les moyens. Bon. Ce que je dis moi toujours avec cette carte, c'est que oui, la fin justifie peut-être les moyens, mais restons dans la légalité. Hein. On va pas pousser le bouchon. Après, le diable, si on parle de votre domaine professionnel, on peut parler de vos ambitions. Il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté depuis longtemps et que vous êtes en train de reconnecter. Pour d'autres, vous êtes en train de changer, vous avez des compréhensions peut-être différentes sur des addictions ou sur des choses, ça peut être l'addiction de l'ordre affective, ça peut être des substances, ça peut être des comportements qui ne vous conviennent pas ou plus, des stratégies qui vous ont aidé par le passé mais qui ne vous conviennent plus, que vous allez réussir à remettre sur le tapis. Le diable il est à l'envers, donc vous lui mettez la tête à l'envers à ce diable. Il y a quelque chose que vous remettez à l'endroit ce mois-ci. Parce que vous avez une compréhension différente, vous avez accès à des connaissances qui sont différentes. Hein. Il y a vraiment un gros travail intérieur ce mois-ci. Ce qu'on vous dit là en point de vigilance aussi, c'est de ne pas aller à l'extrême. Voilà. Il n'y a pas qu'une seule voie. C'est ça que j'ai pour vous là. Il n'y a pas qu'une seule voie. Voilà. Alors, je fais une petite synthèse rapide. 13, 15, 30, 35, 5, 6, 7, 8. L'équilibre. Voilà, la synthèse de votre jeu. Donc, ce qui va un petit peu plus loin que votre jeu, c'est qu'il y a quelque part une recherche d'équilibre. Cet équilibre, vous avez besoin de trancher quelque chose pour certains, mais j'ai plus ça, moi, la recherche d'équilibre et d'harmonie. Il y a quelque chose qui va vous guider sur cette voie-là. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Non, ben on va rester sur la grande transformation intérieure. Hein. J'ai ça qui est là, avec une recherche d'équilibre à la clé. Ben, c'est tout un programme. Hein, Les Verseaux, pour le mois de décembre. Bon, alors on va aller voir dans le domaine professionnel. Hein, ça va peut-être se déteindre sur ce jeu-là, on va voir. Alors, pour les Verseaux, mois de décembre 2023. Pour les Verseaux, mois de décembre 2023. Pour les Verseaux, au mois de décembre. Dans le domaine professionnel, c'est le domaine des activités, ça peut parler aux personnes qui sont en emploi, en recherche d'emploi, à ceux qui ont envie de changer de travail, à ceux qui ont monté leur boîte, à ceux qui cherchent des contrats, aux retraités. C'est vraiment la vie au niveau des activités, hein, les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, le domaine des activités, pour le mois de décembre 2023. Alors, on y est. Donc, ce qui est présent pour vous, c'est le choix. Les Verseaux, vous êtes peut-être pour certains dans une période où vous vous questionnez beaucoup sur votre vie professionnelle et sur vos envies, sur ce que vous avez envie de faire. Vous arrivez peut-être au bout d'un cycle dans le domaine professionnel où, du coup, il y a un certain questionnement qui apparaît sur cette fin d'année. On va voir ce qui vient questionner ça. Et bien encore la justice. Donc vous êtes vraiment dans une... Ce qui vient questionner ça, c'est les choix, c'est votre recherche d'équilibre. Donc pour certains, peut-être que vous vous sentez bien dans votre poste, mais il y a besoin de trancher certaines situations pour vous permettre de continuer correctement votre mission de travail. Et pour d'autres, il y a besoin peut-être de faire des choix d'orientation. Il y a peut-être trop de choses qui se présentent à vous et vous n'arrivez peut-être pas à trancher. C'est peut-être ça qui va vous accompagner sur ce mois de décembre pour certains.
Ensuite, ce à quoi vous ne vous attendez pas, mais vous avez la belle impératrice. L'impératrice, elle vous dit que oui, les projets sont fertiles, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vie, il y a une belle vision des choses. Et ce qu'on vous dit avec cette impératrice, c'est que vous allez trancher, vous allez faire vos choix. Et il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous. Il y a peut-être une femme qui va vous proposer un emploi ou des choses comme ça, où vous allez peut-être vous prendre votre force et vous affirmer et trancher, hein, si vous êtes dans un entre-deux professionnel. Et puis vous terminez le mois en débutant quelque chose de nouveau avec ce magicien. Vous avez la force, vous avez les idées pour mettre plein de choses en place et en même temps vous repartez avec le 1 du magicien. Il y a quelque chose qui est très stable à l'intérieur de vous pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez plein d'outils, vous avez envie de mettre plein de choses en place. Ce qu'on vous dit, c'est vigilant si vous avez peut-être un petit peu trop de fougue pour mettre les choses en place. Il y a peut-être un petit peu trop d'outils, il va falloir peut-être faire du tri. Ce qu'on vous dit là, par exemple, si vous êtes à la retraite, c'est que il y a une transition ce mois-ci qui se fait, vous allez devoir faire des choix. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec l'impératrice et le magicien, vous allez lâcher pour certains, vous allez lâcher les il faut, je dois, pour vous donner différemment. Vous allez, pour certains, vous dire que la période que vous vivez, la retraite, je ne sais pas si pour certains vous êtes juste dans la transition, pour d'autres vous y êtes déjà depuis un moment, mais il y a ce besoin de faire les choses un petit peu différemment pour vivre sereinement cette période. Voilà. Pour ceux qui ont monté leur boîte, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un changement. Il y a une nouvelle stratégie qui se met en place et il y a quelque chose qui vous amène à faire les choses différemment ou à ouvrir un marché ou faire une proposition de service un petit peu d'un autre ordre. Vous allez faire un pas de côté pour d'autres, mais ça vous demande vraiment d'être dans cette recherche d'équilibre constante et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. J'ai l'impression que vous avez tourné vous êtes dans un autre chapitre là pour certains. Voilà, et puis si vous êtes dans une période où vous passez des entretiens ou alors vous voulez changer d'emploi ou juste monter en grade, ce qu'on vous dit là, c'est d'avoir la foi vraiment dans votre capacité à voir loin, à gérer les projets et surtout à prendre soin de l'ensemble. J'ai ça pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a un nouveau départ, donc il y a des choses qui devraient bouger pour vous et ça devrait redémarrer. Voilà ce que j'avais pour le domaine professionnel, les Verseaux. Juste faire la synthèse. Alors, 11, 17, 20, 21. Mais 21, on est avec le monde. Voilà, c'est magnifique. Pour certains, donc, vous êtes au début du mois dans un changement. Je vous la montre. J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Vous êtes avec les amoureux dans une période où vous ne savez pas trop, droite, gauche, qu'est-ce que je fais, comment je pose mes choix, vous tranchez, vous mettez des choses en place et vous avez une grande victoire avec ce monde. Il y a aussi ce changement de chapitre, même de livre. Quand vous tranchez et que vous passez à autre chose, c'est quelque chose, mais enfin, là, avec le monde, c'est vous changez de livre, vous changez d'histoire, il y a quelque chose vraiment... Je vous parlais dans l'introduction, je vous parlais de réorientation, hein. C'est assez présent encore. Voilà. Je vais essayer de mettre ça de façon un petit peu plus claire. Ok, les Verseaux, on va aller voir ce qui se joue dans la vie sentimentale, les énergies de votre cœur pour commencer, pour voir où vous en êtes un petit peu vous avec vous-même. Et puis au niveau de vos amitiés, de votre famille, hein, c'est pas que l'amour en couple. Voilà. Alors les Verseaux au mois de décembre, qu'est-ce qui se joue pour vous? Les énergies du cœur. Je vais te prendre. Les énergies du cœur, la vie affective. Si vous avez envie de sauter pour les Verseaux au mois de décembre 2023,
quelles énergies sont présentes pour vous dans le domaine affectif, sentimental. Qu'elles ne viennent pas, je vais les chercher. Pour les Verseaux. Voilà. Alors, vous avez l'empereur. L'empereur dans cette position-là, c'est un petit peu votre positionnement. Donc, soit on est en train de parler d'un homme dans votre couple, donc soit vous, soit l'autre, soit du père. L'empereur, c'est l'image du père, c'est les vieux schémas, c'est les traditions, c'est tout ça. Il y a quelque chose qui demande à ce que les choses soient ordonnées. Voilà. L'empereur, dans le domaine sentimental, il a un peu une figure d'autorité. Voilà. Et du coup, on va voir ce qui vient questionner tout ça. Donc, si on parle de votre cœur, ami Verseau, vous avez une jolie chouette là. On va vous demander ce mois-ci de regarder la part en vous qui est un petit peu rigide. Désolée, mais il y a un petit peu de ça. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un besoin de contrôle qui demande à gagner en souplesse. Voilà, il y a un petit truc à lâcher. Lâcher les il faut, il y a qu'à. Voilà. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu perturber ce sentiment. Voilà. On vous demande de faire pause. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'on vous demande de faire pause pour pouvoir voir les choses sous un angle différent, les Verseaux. Hein, là, vous avez le pendu en deuxième carte qui vient questionner cet empereur. J'ai l'impression qu'on vous appelle à faire une pause et à regarder les choses sous un angle différent pour aller voir où se cache l'authenticité de votre cœur sous le il faut, il y a qu'à. Voilà. J'ai ça. Ensuite, ce sur quoi vous n'avez pas pris, c'est l'impératrice. Merveilleuse impératrice, encore. J'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Et l'impératrice ici qui lève son sceptre et qui apporte la grâce et l'abondance. Il y a quelque chose ici, donc l'empereur, le regard différent et l'impératrice qui arrive. Donc vous avez ici un couple, ici un couple. Ce qu'on vous dit par rapport à votre cœur, c'est que vous allez passer du besoin que les choses soient ordonnées et réglées à un besoin d'harmonie. On peut trouver l'harmonie dans autre chose que les règles. Voilà le message que j'ai pour vous. Mais vous allez avoir un moment de pause ce mois-ci ou un moment de grâce où vous allez vous mettre un petit peu la tête à l'envers, où vous allez voir les choses sous un angle différent. Et puis vous terminez le mois avec une énergie et un élan renouvelé, avec une envie de repartir. Il y a quelque chose qui vous pousse à redémarrer, à faire un premier pas vers l'inconnu. Voilà. Donc il y a quelque chose de très connecté avec votre être intérieur ce mois-ci. Si vous êtes en couple, ce qu'on peut dire ici, c'est que il y a quelque chose de très directif dans ce qui vous guide pour certains d'entre vous. Et que la vie va vous proposer de regarder les choses sous un angle différent, mais de vous arrêter et de faire une pause pour pouvoir retrouver la beauté de ce qui est. La beauté et l'abondance de ce que vous offre la vie de couple que vous êtes en train de vivre en ce moment. Il y a quelque chose il y a un renouveau qui vient. Et ce renouveau, il vient simplement parce que vous avez su ralentir à un moment donné. Il y a quelque chose qui va vous pousser à retrouver un petit peu votre énergie de début de relation. Hein, quelque chose d'un petit peu plus foufou, de moins contrôlé, de moins contrôlant. Je ne sais pas les Verseaux si vous êtes dans la carte de l'empereur ou la carte de l'impératrice. Je ne sais pas si vous êtes en train pour certains de subir une relation parce que les choses sont trop carrées, trop routinières. Excusez-moi.
Ou si vous êtes dans cette position d'impératrice où vous avez envie de réharmoniser le tout et de remettre de l'amour et de l'abondance dans ce que vous vivez. J'ai des couples qui sont dans cet équilibre-là, hein, où vous êtes chacun dans votre couleur, vous vous apportez exactement ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc j'ai des choses qui sont très jolies. Si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous allez rencontrer une personne qui ne correspondra pas du tout à ce que vous aviez prévu. Voilà, arrêtons de prévoir parce que la vie a toujours plus d'imagination que nous. Mais voilà, on vous invite à sortir de votre cadre de référence, les Verseaux célibataires, si vous souhaitez faire une rencontre. Il y en a qui ne veulent pas, et c'est tout à... Chacun fait ses choix en son âme et en son cœur. Mais si en tout cas vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ce qu'on vous dit c'est de sortir un petit peu des sentiers battus parce que c'est pas en faisant toujours la même chose que vous allez faire bouger votre vie sentimentale. Si tel est votre souhait, ce qu'on vous dit c'est qu'il y a des opportunités en regardant les choses sous un angle différent et en prenant, c'est pas des risques, mais en osant. Voilà, en osant aller sur un chemin que vous n'avez encore pas pris. Il y a des choses comme ça qui se posent. Pour non. Mais pour les personnes qui sont célibataires et puis qui n'ont pas envie d'être en couple ou pour voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes maître et maîtresse de votre cheminement et vous mettez à profit ce temps de célibat pour vraiment être avec vous-même. Vous êtes créateur de votre propre potentiel, c'est vous qui vous poussez tout le temps et ça vous va bien. Voilà. Des fois c'est un petit peu difficile, mais ce qu'on vous dit c'est que il y a des temps où là vous êtes vous avec vous-même et ça vous permet de renaître un petit peu chaque jour. Il y a des temps de pause pour certains Verseaux dans le domaine sentimental qui vous permettent vraiment de vous réassembler. Voilà, j'ai ça qui est là. Alors on va faire une petite synthèse. Donc on a le 12, 16, 17, 18, 19. Le soleil, les Verseaux. Les Verseaux, ça devrait jouer, hein. Fin d'année, début d'année, vous avez le magnifique soleil. Tac. Voilà. Vous avez ce soleil qui vous parle du rayonnement du cœur. Hein, je vous parlais, vous voyez le cœur. Le cœur qui rayonne ici, qui s'ouvre comme ça. Et vous avez l'élévation ici. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être ça le thème. Là, il y a une réorientation, en tout cas, dans votre jeu qui montre que vous avez envie de vivre les choses différemment et que vous allez y aller. Hein. En tout cas, dans le domaine du cœur, il y a quelque chose qui fait que vous êtes plus à l'écoute. Vous sortez vraiment d'une course. Hein, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes arrivé au bout d'une course, vous avez réussi à dire stop, non, moi en fait, ce à quoi j'aspire, c'est pas ça. Et vous avez développé une oreille du cœur. Il y a quelque chose qui fait que vous arrivez à vous mettre dans des situations auxquelles vous aspirez plus, parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur, les Verseaux. Voilà ce que j'avais pour vous. Et puis sinon, en synthèse pour tous les jeux, le soleil, c'est vraiment une harmonisation de ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Une belle énergie qui vous attend sur la fin du mois de décembre et pour commencer l'année, je trouve ça magnifique. Voilà, voilà. C'est aussi la construction. Hein. Si vous avez envie de construire des choses à 2, à 3 ou en communauté, il y a quelque chose de l'ordre de la construction là pour certains aussi. J'ai une dernière situation qui est en train de venir. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes en couple par besoin, par nécessité. Ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'il y a un ou deux Verseaux qui m'écoutent
et qui ont peut-être besoin d'entendre ce message, c'est que si vous êtes en couple par nécessité, que vous ne pouvez pas partir parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des choses qui sont en jeu, on vous dit vraiment de faire un pas de côté et d'essayer de voir les choses différemment parce qu'il y a beaucoup de grâce et d'abondance et de fertilité autour de vous qui sont hors de cette situation-là. Vous pourriez trouver votre compte dans autre chose que ce que vous êtes en train de vivre là. Voilà, et puis on finit sur le soleil. Donc voilà. Voilà les Verseaux, j'espère que ces petits tirages de tarot vous plaisent. En tout cas, moi je suis ravie de revenir à cette version-là. On va tirer une avant-dernière carte. Avec l'oracle des vertus du cœur que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qui me touche particulièrement. J'espère qu'il vous plaira. Il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Excusez-moi. Et vous avez le rayonnement. Le rayonnement, donc je vous parlais du rayonnement du cœur. Et là, la petite phrase qui va avec ce rayonnement, c'est déploiement de son essence. Ce qu'on vous dit, il y a un joli cœur ici. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie positive. Pour les Verseaux, j'ai l'impression que vous êtes passé d'une situation où ce qui brillait vous attirait, à une situation où vous vous rendez compte que tout ce qui brille n'est pas d'or, mais que c'est votre propre rayonnement qui peut avoir une incidence directe ou indirecte sur le monde qui vous entoure. Voilà, pour certains, avec déploiement de son essence, j'ai l'impression que vous avez compris ce processus-là, que c'est votre rayonnement qui... On ne peut pas demander aux gens de changer, mais en changeant soi-même et en étant dans sa propre vibration, les choses peuvent changer. Voilà. C'est chouette. Et puis, une petite carte spécifiquement dans cette séquence de vidéo pour la venue de l'hiver, en ce mois de décembre. Et une petite phrase pour vous, les Verseaux, pour accueillir l'hiver. Les Verseaux, pour accueillir l'hiver. Alors, on a une petite coupure parce que j'arrivais au bout de la vidéo. Et donc, pour l'hiver, vous avez les Verseaux. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Cette transformation profonde que vous êtes en train de vivre, elle est vraiment liée à l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui fait, je ne sais pas ce que vous avez vécu les Verseaux, mais il y a quelque chose qui fait que vous entrez dans une période où vous voyez vraiment les choses différemment. C'est comme si vous n'aviez plus envie de combattre les choses, mais plutôt vous aviez besoin de reliance et de vous ouvrir à une réalité différente. Voilà. J'ai un peu ça. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Voilà le dernier conseil de cette guidance. Les Verseaux, je vous remercie pour votre présence. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Je vous souhaite tout de bon pour cette fin d'année. Si on ne se revoit pas d'ici là, joyeux Noël, joyeuses fêtes. Et profitez bien. Quelle que soit votre situation familiale, votre situation de vie. Voilà. Je vous souhaite le rayonnement, l'activation de l'amour et l'élévation, tout ce qu'il y a là-dedans. Je vous dis à bientôt les Verseaux. Bye bye.